Bonjour à toutes et à tous, chers amis fidèles de Gourmandise TV. Nous préparons les fêtes ensemble, vous le savez, Noël et la Saint-Sylvestre approchent, et j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une volaille qu'on ne consomme pas tous les jours. Rarement, au moins une fois par an, c'est le chapon. Alors pas un gros chapon entier, si vous êtes deux personnes, un suprême de chapon, je vais vous montrer exactement ce que c'est dans un instant, et bien ce seul suprême de chapon sera largement suffisant. C'est assez gros quand même. Accompagné d'une petite sauce au poivre vert. Vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. Je vous propose sans plus tarder de noter les ingrédients. Je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année. Encore merci de votre fidélité à la chaîne de toutes les gourmandises. Bon régal. La mère Mitraille vous souhaite aussi un bon régal. Les ingrédients. Dans un instant, les ingrédients pour faire la sauce au poivre, mais en attendant, attardons-nous un tout petit peu sur ce suprême de chapon. Alors, suprême de chapon, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, sachez que c'est un blanc de volaille, donc en l'occurrence, vous le voyez, donc de chapon, et qui est accompagné de son manchon, le manchon de l'aile. Alors, la peau, le manchon, un beau chapon fermier, vous voyez, c'est beaux filets de gras là qui sont ici, qui vont apporter bon goût tout à l'heure à notre préparation. Alors ce morceau fait un peu plus de 500 grammes, donc un suprême de chapon pour deux personnes, c'est largement suffisant. Les ingrédients pour faire la délicieuse sauce au poivre vert de la mère Mitraille. Ces ingrédients qui s'affichent aussi sur votre écran. Il vous faudra 20 centilitres de crème. Alors crème liquide ou crème épaisse, ça n'a pas d'importance, vous prenez ce que vous avez sous la main. Il vous faudra du bouillon de légumes. Alors on va pas faire un gros pot-au-feu pour récupérer simplement 15 centilitres de bouillon de légumes. Un bouillon cube, de l'eau chaude, ça ira très très bien. Il y en a de très bon et du bio, donc 15 centilitres. À cela viennent s'ajouter 15 bons centilitres de vin blanc, sec, ordinaire. Il vous faudra 2 cuillères à soupe de cognac, 1 cuillère à soupe de jus de poivre vert que vous allez récupérer dans votre flacon de poivre vert. Enfin, pour terminer, le poivre vert en question, 2 belles cuillères à café, on en trouve de très très bons dans le commerce. Notez qu'il vous faudra, c'est une évidence, le sel et le poivre du moulin. Et, j'allais oublier, notez 20 g de beurre. Alors, toute première étape de la recette, dans une poêle assez chaude au départ, un bon filet d'huile, 3 belles noix de beurre, et on va venir y déposer gentiment notre chapon, notre suprême de chapon. Alors, regardez surtout, très important, en premier, côté peau. Et on va laisser dorer gentiment donc notre suprême de chapon pendant 4-5 minutes côté peau. Alors surtout, très important, pendant cette première phase de cuisson, on va venir nourrir le suprême de chapon avec ce bon beurre, ce bon jus de cuisson. Ça va apporter un bon goût et ça va commencer d'ores et déjà à cuire la viande sur le dessus. 5 bonnes minutes viennent de passer. Alors on va vérifier pour voir si notre chapon est donc bien doré. Voilà, là c'est impeccable, donc on va le retourner convenablement. Voilà. On va évidemment continuer à arroser notre chapon de ce bon beurre sur le dessus. Et on va laisser cuire notre chapon à feu vraiment tout doux pendant une bonne quinzaine de minutes, 15-20 minutes. On va le laisser cuire sur cette face. Alors pendant que notre chapon fristouille gentiment, nous allons nous attaquer à la sauce au poivre vert. Pour faire la sauce au poivre vert de la mère Mitraille dans une casserole, on va y mettre le vin blanc. Nous allons y ajouter également tout de suite le cognac. Voilà, vous voyez, c'est une sauce qui va être très très simple à réaliser. Après avoir ajouté le cognac, on va venir mettre le jus du poivre vert. Enfin, pour terminer, nous allons venir mettre le bouillon de légumes. Jusque-là, absolument rien de compliqué. On va pousser un petit peu le feu, on va bien remuer, on va amener ce mélange à ébullition et on va faire bouillir gentiment pendant 4-5 minutes. 5 minutes plus tard, vous le voyez, notre mélange a bien réduit, ça commence à se concentrer.
Et c'est à ce moment-là de la recette que nous allons y mettre notre crème. Voilà. Hop, on ne perd rien. On va bien sûr continuer à bien mélanger au fouet. Alors on s'aperçoit déjà que ça donne un liquide un peu onctueux. Alors à ce stade de la recette, une recette très facile à réaliser, on va la saler, une bonne pincée de fleur de sel, une sauce au poivre que vous pourrez utiliser pour un bon steak au poivre, des suprêmes de volaille, de chapon, du canard, ou alors tout simplement pour une viande blanche, ça pourrait aller très très bien aussi également. Par exemple, eh bien on pourrait tenter cette sauce au poivre sur une bonne tranche de rôti de porc ou de rôti de veau. Alors, on va continuer à bien remuer tout cela. On va laisser diminuer, s'épaissir un peu pendant 7-10 minutes. 10 petites minutes plus tard, inutile de vous dire qu'il y a de bonnes effluves dans la cuisine de la mère Mitraille. La sauce n'est pas terminée car nous allons y incorporer tout de suite, et c'est le plus important, les baies de poivre vert. Vous allez continuer à remuer avec le fouet, bien gentiment. Et pour terminer, la petite astuce de la mère Mitraille, tandis que le poivre va diffuser, dispenser ses parfums dans la sauce, on va y ajouter une petite noix de beurre. Allez, environ 20 grammes, soyons généreux. Vous allez bien mélanger au fouet et continuer à remuer cette sauce, car le beurre va venir apporter un aspect bien brillant à cette sauce au poivre, qui commence à être bien jolie. Elle va être prête dans quelques instants. Il faut prévoir évidemment du bon pain de campagne. Vous voyez, la sauce là commence à devenir, on le voit bien, hein, un peu plus brillante. Elle va continuer à se lier gentiment. Et là, je vous invite à prendre une cuillère. On va y goûter, mais auparavant, on va regarder si elle... Regardez, elle nappe bien la cuillère, c'est impeccable. Je pense que vous allez pouvoir maintenant la servir avec la viande de votre choix. Essayez pourquoi pas sur un poisson, il paraît que ça va très très bien, la sauce au poivre vert de la mère Mitraille. Je vous souhaite de vous régaler. Vous allez pouvoir passer à table dans un instant, mais auparavant, prenons tout de même des nouvelles de notre suprême de chapon. Vous voyez comme il est bien doré, impeccable. Alors il aura fallu quand même une bonne trentaine de minutes pour le cuire, hein, en l'arrosant généreusement, je vous le rappelle, de ce merveilleux jus de cuisson. Nous allons pouvoir dresser les assiettes dans un instant, et pour l'accompagnement, je vais mettre légèrement le chapon de côté, car figurez-vous, eh bien c'est la petite surprise, on va faire simplement rissoler quelques belles châtaignes dans le jus de cuisson du chapon. Alors vous pourrez faire aussi des petits haricots verts, pourquoi pas. Une purée de panais, c'est très très bon aussi. L'accompagnement que vous souhaitez, le principal c'est de se régaler. Et sur ces petites châtaignes, on va simplement venir mettre une bonne cuillerée de persil. Voilà, ça va venir gentiment égayer et apporter un peu de verdure à notre mélange. Alors bien sûr, au moment de servir, n'oubliez pas de mettre votre bonne sauce au poivre vert dans une jolie cassolette. Et après avoir déposé le chapon sur le plat de service, découpé des petits filets, et vous allez venir simplement napper ce suprême de chapon avec notre bonne sauce au poivre vert. Je vous souhaite à toutes et à tous, évidemment, ainsi que la mère Mitraille, de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt.